Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. En tout cas, comme vous le voyez, moi je vais extrêmement bien. Allez, c'est parti, on va voir ensemble cette guidance sentimentale. Je t'envoie plein d'énergie positive, ok? Alors, si tu veux m'envoyer en retour, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager cette guidance et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour cette guidance sentimentale, je vais utiliser 3 oracles. L'oracle de l'énergie, l'histoire des sorcières, donc c'est l'oracle, il est magnifique. Donc tu me diras en commentaire comment tu trouves les lames, si tu les trouves extrêmement belles, parlantes, est-ce que ça résonne en toi cette guidance? Ce serait intéressant que tu me partages ton ressenti. Et je vais utiliser l'oracle des fées, parce que pour la guidance sentimentale, c'est mieux. Bien sûr, tu peux retrouver en cliquant en haut à droite sur le petit point I qui va apparaître, ta guidance générale que j'ai fait hier. Allez, c'est parti, chaque jour je suis avec toi, je t'accompagne en permanence. Et puis, comme tu le sais, j'aime mettre une lame de l'ange indigo aussi, en premier. Alors, toujours mettre de l'encens pour purifier les lieux, mettre une bougie blanche de préférence, rouge si tu veux attirer à toi l'amour, ou vert si tu veux attirer à toi l'abondance. Allez, on va maintenant prendre un moment ensemble, donc tu peux le faire avec moi aussi. On va mettre une belle intention positive pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Donc on va inspirer l'énergie positive qu'il y a en ce moment autour de nous. On est en sécurité, on se sent rassuré. Wow. Et on évacue, on expire l'énergie négative qui s'est accumulée tout au long de la journée, de la semaine. Maintenant, on va mettre une belle intention positive. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à Papa, que cette guidance sentimentale pour tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril, pour que cette guidance du mois d'avril puisse parler, résonner, impacter un maximum de personnes, pour qu'ils puissent trouver un maximum de réponses ici présent, ici et maintenant, pour tous les Capricornes et les ascendants, cette guidance du mois d'avril. Amen. Waouh, splendide, tu es encore là, n'hésite pas à me dire en commentaire. Waouh, la lame de la liberté. On se sent enfin soulagé, non? Tu te rends pas compte? La liberté, c'est ce que tu veux réellement dans ta vie. Et waouh, ça fait pas mal de temps que tu te rends compte que ça ne va pas bien en ce moment, sentimentalement. Donc la liberté, c'est ce que tu es en train de rechercher. Alors, ça tombe bien parce que tu es ici et le hasard n'existe pas. On va voir enfin, pour toi, qu'est-ce que ça peut amener cette liberté. D'accord? Qu'est-ce que tu recherches en fin de compte? Ah oui! Est-ce que tu veux te séparer de cette relation toxique? Est-ce que tu veux rencontrer cette belle personne qui t'attend depuis tant d'années et que tu n'as toujours pas trouvé? Pourquoi? Cette question-là, on va la retrouver ici maintenant. D'accord? Wow. Ah, les lames, elles parlent, tu vois, boum, elles sautent directement. Wow, aïe, 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 elles veulent te dire directement. Oh, wow, magnifique guidance. Regarde cette lame, voilà. Première chose, on a ici l'ange de la force, la sagesse
et tes pulsions, d'accord? Cette lame, en fait, elle t'indique d'arriver à maîtriser et contrôler tes émotions. Tellement de peur en toi, de colère, de haine, qui fait que tu n'arrives pas à attirer à toi la bonne personne. Et c'est quand même assez dramatique, d'accord? Donc, ici on a la princesse au voile qui t'indique la communication. Pour avoir de belles relations, travailler sur ta communication. Certainement, le chakra de la gorge, ton 5e chakra, ne doit pas être équilibré. Des fois, sois honnête avec toi-même. Des fois, tu dis des mensonges. Et des fois, tu caches des choses autour de toi par peur de te montrer tel que tu es. Alors, tu as un masque et tu restes sur place. Le jardin et le portail ici te l'indiquent très clairement. Au lieu d'être figé par tes propres peurs, qui sont irrationnelles, faut que tu prennes conscience de ça. La plupart de tes peurs n'arriveront jamais. Elles sont uniquement dans ton mental, d'accord? Donc, commence à avancer, à ouvrir ce petit portail et à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Tout simplement à faire le premier pas. Alors, oui, cela va te demander du courage d'aller voir cet homme qui, depuis tant d'années, t'intrigue. Tu as envie d'aller le voir, mais par peur, tu n'y vas pas. Parce que je suis une femme et c'est pas à moi d'y aller, c'est plus à l'homme d'aller venir me voir. S'il s'intéresse à moi, alors il va certainement venir me conquérir. Tu comprends? Ce n'est pas comme ça que cela marche. Il y a certains hommes qui ne viendront jamais te voir parce qu'ils sont dans une autre étape que celle de venir te conquérir ou de venir te voir. D'accord? Donc accepte l'amour. C'est la première des choses que tu peux faire. C'est de remuer tout cet amour qu'il y a en toi en prenant soin de toi en priorité et de t'aimer. Prends soin de toi parce que personne d'autre ne le fera. Les hommes qui vont venir vers toi par courage vont vouloir qu'une chose en fin de compte, assouvir des besoins que toi aussi peut-être que tu as envie. Mais au plus profond de toi, ce que tu recherches, c'est ta flamme jumelle, c'est ton âme sœur. Et cette personne-là, elle ne viendra pas d'elle-même. Il faut que tu ailles la chercher. Cette personne qui rentre en résonance avec toi, cet homme que tu trouves merveilleux, qui a une belle valeur, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu ressens de l'amour pour cette personne. Parce qu'il ne pourra pas savoir si tu ne le dis pas. Il est pourtant très clair que l'aventure, la découverte de toi-même, ton propre voyage, c'est la rencontre de ton destin, de ta propre destinée, ta propre aventure, ton propre voyage. Qu'est-ce que c'est que ton voyage, d'accord? Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Si tu es attiré par cet homme, ne le laisse pas partir, parce qu'en bout d'un moment, une autre femme aura eu ce courage de lui dire combien elle l'aime, et il finira avec elle, et tu auras cette jalousie en toi qui va ressurgir parce que tout simplement, tu auras pas réussi à canaliser tes émotions, à accepter tes propres ressentis et de ne pas faire la paix avec toi-même. Donc l'inspiration et le courage sont deux choses très importantes. Le courage va te permettre d'affronter tes propres peurs et l'inspiration va te permettre d'aller voir cet homme, d'aller lui dire ô combien tu l'aimes. Grâce à ton inspiration, grâce à ton imagination, tu vas trouver la force en toi d'aller le voir
et de lui dire combien il compte à tes propres yeux. Tout cela va te demander un travail, d'accord? Il va falloir arriver à méditer pour t'apaiser, d'accord? Le ressenti, d'accord? La méditation, c'est un mot galvaudé. Je n'aime pas trop le mot méditation. C'est un côté religieux que beaucoup de personnes n'aiment pas trop, d'accord? Donc je te dirais plus de ressentir les choses pour te sentir apaisé, pour te sentir bien en toutes circonstances. Et à ce moment-là, en pratiquant le ressenti chaque jour, c'est un style de vie, d'accord? Ce n'est pas... C'est une habitude qu'il faut que tu prennes, une bonne habitude. Cela va te permettre d'être dans l'amour inconditionnel. La belle et la bête. Tout simplement, c'est le contrôle de tes émotions qui va te permettre de créer ta nouvelle vie avec ton partenaire idéal. Si tu veux rencontrer ton âme sœur, ta flamme jumelle, il va falloir que tu fasses un travail sur toi. Et ça tombe bien parce que je suis là pour t'accompagner et te guider. Alors, la question est, quand c'est que tu vas prendre cette décision d'enfant, de décider de partir à la rencontre de toi-même, de t'introspecter, de prendre soin de toi et de prendre tes clics et tes claques et te dire, il est grand temps pour moi d'être accompagné, d'être guidé. Parce que seul, je n'y arrive pas. Mais avec une personne neutre, une personne qui a pris du recul, qui ne connaît pas réellement ma vie, alors j'aurai de grandes chances de concrétiser une nouvelle vie. Et tu le sais ô combien cette opportunité qui se présente est importante pour toi. Moi, tout simplement, je te retrouve de l'autre côté. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette guidance sentimentale. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est un livre thérapeutique qui va te permettre de t'introspecter, de reprendre ta belle confiance et ta belle estime de toi. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux t'offrir ce livre qui est sur Amazon. Et si tu veux que chaque jour compte, j'ai créé un planificateur, un agenda, un planificateur de chacune de tes journées, un organisateur qui va te permettre de progresser à pas de géant. Je l'ai créé pour la communauté. Bienvenue à toi de venir dans la communauté des progresseurs et des progresseuses, les personnes qui en veulent plus dans leur vie. Tout simplement, moi je te retrouve de l'autre côté. N'hésite surtout pas à partager, à t'abonner et à me mettre tes propres ressentis. C'est extrêmement important pour moi de savoir ce que tu as réellement besoin dans ta vie. Tout simplement, si je peux être utile pour toi, alors j'en serai grandement fier de pouvoir t'accompagner. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Prends soin de toi, c'est le plus important, et de ta propre liberté. Ciao mon ami, ciao, à très très vite.